Georges Bernanos, que l'on a l'habitude, à très juste titre, de citer comme un des grands écrivains chrétiens du siècle dernier, a très bien décrit dans sa pièce de théâtre Les Dialogues des Carmélites les imprévus de notre attitude en face de l'avenir, de nos pronostics, de notre mémoire. Il le met en scène plutôt, sans les opposer, mais enfin il met en scène deux personnages, entre autres sur les 16 carmélites qui ont été guillotinés. Guillotinés, on les avait d'abord mis dans des lieux différents de leur Carmel à Compiègne, et puis on les a emmenés et elles avaient fait une neuvaine en prison, on les a emprisonnées au temple, on leur avait demandé interdiction de prier en commun. Alors elles avaient demandé le droit de chanter sur l'air de la Marseillaise, et elles avaient fait des cantiques sur l'air de la Marseillaise, le jour de gloire est arrivé, etc. C'est épatant, en écrivant avec un charbon sur un bout de papier qu'on leur avait donné. Et elles avaient fait une neuvaine pour que cesse la terreur. Or, c'est très bouleversant. Exactement 8 jours après leur mort, le moment où on leur a coupé la tête, la terreur a cessé. Robespierre a été éliminé et ça a été fini. Revenons au dialogue des Carmélites. Vous connaissez la petite Blanche de la Force, la dernière, qui monte à l'échafaud. Elle se passe à une petite statue de la Sainte Vierge, grande comme cela. On l'a encore, parce que la dernière, en chantant le Salve Regina, a jeté, elle n'avait plus personne à qui passer la petite statue, a jeté la statue de la Sainte Vierge dans la foule, et une femme pieuse l'a pris, l'a gardée, et elle se trouve actuellement au musée de Compiègne. Comment prévoir donc ce décalage entre les deux personnages de Bernanos? Il y a la mère prieure qui meurt avant qu'on expulse les carmélites, qu'on les mette en prison, etc., qu'on les interroge dans l'interrogatoire. La mère prieure qui est costaud, très forte, une femme forte. Or, elle meurt dans l'angoisse, dans une angoisse très dure, terrible. Et puis la petite Blanche de la Force, on avait hésité à l'accepter au Carmel. Elle meurt en chantant. Comme c'est difficile de savoir ce que seront nos attitudes, nos réactions à l'égard de notre propre enterrement. Bon, c'est évident, on sait très bien comment ça se passera. La famille accueillera les cousins qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, mais on les a prévenus, ils viennent de loin. Alors, on a prévu qui les recevrait, qui les logerait, et puis les liens d'amitié. Éventuellement, on demande au prêtre de la paroisse s'il veut participer au repas qui suit l'enterrement. Et puis, surprise, au fur et à mesure où le repas avance, on se souvient des souvenirs, on se souvient des événements heureux qu'on avait vécus avec le défunt. On oublie un peu les soucis du moment, et au fur et à mesure où le repas se passe, l'angoisse ou la tristesse s'adoucit un peu. L'Académie française a élu l'un de nos compatriotes qui a le plus souvent parlé de l'amour. Il a fait son journal, il a écrit son journal en 6 ou 8 volumes. C'est très frais, c'est très vivant, c'est comme une conversation jour après jour. C'est Jacques de Bourbon-Busset. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Il a mis tout au long de sa vie, exactement comme Claudel l'a fait, comme bien d'autres l'ont fait, un journal, mais libre, sans être soucieux d'enjoliver les choses. Et il montre, à un moment quelconque, il s'interroge sur la banalisation de la perte de la foi, sur la désertification française en face du christianisme, sur l'absence, tout bonnement, de ce qui habitait, de ce qui a formé la France pendant des siècles. Et je vais intituler notre parabole « Les officiels se concertent ». C'est exactement ce qui se passe au moment de la laïcité. Les officiels se concertent. Alors, je vous lis cette parabole, qui est issue donc une page de son journal, et je l'intitule « Les officiels se concertent ». C'est un enterrement moyen, sans ostentation. Tout est correct, dans la note. La famille est éplorée, mais pas en pleurs. Les amis cachent honorablement leur joie de survivre. Les croque-morts dissimulent, sans raideur excessive, leur jovialité naturelle. La cérémonie civile est menée sans précipitation ni lenteur.
On avait prévu des discours, mais un émissaire a parcouru les rangs et l'on a vu les papiers rentrer dans les poches. Pas de couronne, mais des livres, disposés en pyramide sur le cercueil. Cela sent la liquidation. Non pas judiciaire, mais amiable. Oui, c'est le mot qui convient. Ce sont des obsèques à l'amiable. Le mort avait dû donner son accord, c'est pourquoi tout se passe si décemment. Un seul petit point noir. On a oublié de creuser la fosse. Les officiels se concertent. Après 5 minutes, la décision qui s'imposait est prise. On laisse les choses, la chose, en l'état. On se disperse sous la pluie qui commence, toute petite, pour laisser le temps de regagner les voitures chaudes. Tout de même, je n'y résiste pas. J'interroge mon voisin. Mais qui enterrait-on? Il me regarde, surpris. Comment? Vous ne savez pas? Oh, c'est une simple régularisation, une mise en ordre. Il ne faut pas en faire un drame. Il fallait bien en arriver là un jour. Alors, je redemande, mais encore qui a-t-on enterré? Il me répond, Dieu. Voici comment, donc, un des grands écrivains de la fin du siècle dernier décrit la situation du Dieu. Il était profondément chrétien lui-même. Un enterrement à l'amiable. Oui, qui n'enterre pas plus ou moins un peu Dieu dans sa vie, loin de nous? À seconde lecture, dites-moi, on a l'impression que tout est vrai dans cette histoire-là. On a enterré Dieu, mais sans bruit, sans discours, des obsèques, à l'amiable. Tout se passe si décemment, c'est vrai. On a oublié de creuser la fosse. On rejoint les voitures sous une pluie fine. Figurez-vous qu'en lisant un certain nombre de papiers sur la laïcité, je me suis dit, mais il faudrait mettre ça en prolégomène, en préface. On a l'impression exactement que ce serait le faire-part de décès de Dieu dans notre civilisation. Une simple régularisation, une mise en ordre. Cela n'aurait pas surpris Jésus. Sa seule méthode pour venir à nous, cela a été la discrétion, la bonté, l'effacement, la tendresse, la douceur, jusqu'à se laisser supprimer sur la croix un enterrement quasi incognito. Ce fut ce que Jésus a prévu.